Hello Genève! Aujourd'hui, je suis à l'événement Game Changers de Genilam qui a pour but d'aider les femmes à entreprendre. Alors, comment on change le game de l'entrepreneuriat? On est allé leur poser la question. Quels conseils vous avez envie de donner aux entrepreneuses? Ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneuses et j'ai envie de dire que au-delà de travailler sur cette notion compétence, métier, contact, je recommande énormément de travailler sur le mindset. On parle souvent de syndrome de l'imposteur, on parle de syndrome de la bonne élève. Le premier travail et le premier conseil en fait que je préconise, c'est vraiment de briser ces syndromes-là. C'est vraiment d'avoir confiance en soi, confiance dans sa posture, confiance dans son expertise et de se dire qu'elle vaut finalement autant que celle de quelqu'un d'autre. Si j'avais un conseil à donner à une entrepreneuse, c'est de sortir, d'oser aller demander des conseils, de créer un réseau de personnes bienveillantes, mais surtout qui vont pouvoir être actionnables en fonction des développements de son entreprise et aussi des questions qu'on aura tout au long du parcours. Et puis être prête aussi à accepter le feedback. Je pense qu'on est dans une société où on a du mal à accepter l'échec, on a du mal à accepter qu'il faut à un moment donné prendre des risques. C'est pas vraiment ce qu'on nous inculque finalement tout au long de notre parcours. 7% des startups qui ont levé des fonds en 2024 étaient exclusivement dirigées par des femmes. Comment on inverse la tendance? L'un des premiers freins et pour lequel je me bats, c'est l'éducation financière. Aujourd'hui, on n'éduque pas assez les filles à la finance, à la prévoyance. Un franc investi est un franc qui vaut la peine d'être investi. Et c'est une éducation que nous n'avons pas. La recherche de financement n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Structurer son offre, aller chercher les réponses, challenger ses clients. Parce qu'une fois qu'on a un dossier qui est solide, auquel on peut apporter des réponses, on peut commencer à aller chercher des financements auprès des banques, auprès d'infrastructures ou faire du crowdfunding, du financement participatif. Je dirais que toute personne qui a envie de créer une entreprise doit se concentrer sur une entreprise qui doit lui apporter la liberté qu'elle cherche et pas la prison. Parce qu'à mesure que l'entreprise elle grandit, la croissance va amener justement soit le syndrome de la prison, plus régulièrement ça en fait que l'inverse, la liberté qu'on cherche vraiment avec l'entrepreneuriat. Et ça passe par une bonne gestion financière. Déjà se lancer, quand on sent la passion, je pense qu'il ne faut pas attendre parce que je pense qu'on va regretter plus de ne pas avoir essayé que d'avoir échoué. Croire en soi, trouver vraiment toute l'aide qu'on peut avoir. Faites attention quand vous voulez s'engager avec des banques, mais surtout avec des investisseurs, de vraiment être très intentionnel, de vraiment comprendre à quoi vous engagez. Si vous pouvez faire sans, moi j'encourage à faire sans, à vraiment plutôt lancer quelque chose petit et faire une croissance un peu plus lente, être très prudent. Aujourd'hui, j'ai appris qu'une des choses principales dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir se retourner. On arrive toujours avec une idée précise, mais au cours des rencontres qu'on va faire et des challenges qu'on va nous mettre devant nous, eh bien notre projet ou notre produit ou idée initiale va vraiment être amené à changer. Et le plus important, c'est savoir se dire comment je vais réussir à répondre à ce challenge qu'on a mis devant moi, mais aussi continuer à garder mes valeurs et l'objectif de mon projet.